Et bonjour les béliers, ascendant bélier, ravie de vous retrouver dans cette vidéo. On va parler donc du taroscope pour le mois de janvier 2021. 2020 est passé trop vite. Vous allez me dire peut-être que vous êtes bien content que cette année soit terminée, mais je pense que 2021 va être corsé aussi. Donc on va voir ce que ça réserve pour ce premier mois de l'année. Donc, il y aura une autre vidéo qui viendra un petit peu plus tard. Qui vous donnera en fait la possibilité d'aller explorer les 6 premiers mois de l'année pour votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire. Donc voilà, hein. Si vous voulez être au courant, abonnez-vous à ma chaîne. Donc on va commencer ce taroscope du mois de janvier. J'ai 3 tarots devant les yeux. On va commencer par ce qui se passe en début de mois et je vais prendre le Crystal Vision pour ça. Alors, je vais vous montrer les cartes. Ce qui se passe en début de mois pour vous, c'est potentiellement une espèce de synthèse de l'année passée, ou en tout cas du mois de décembre. Comment est-ce que vous avez réussi à tirer votre épingle du jeu? Qu'est-ce qui s'est produit? Qu'est-ce que vous pouvez en retenir? Voilà, on va essayer d'observer ça. Intéressant. Intéressant. Donc on a 2 5. On a un 5 de denier et un 5 de coupe. Je vous montre de suite les cartes. Voilà. 5 de denier, 5 de coupe en début de mois. Donc on est sur 2 cartes qui ont une énergie assez proche. C'est-à-dire c'est une énergie de... J'essaye de retenir. C'est comme si vous aviez perdu une part de vous, quelque chose en vous qui s'est enfui, que vous avez laissé partir. J'ai la sensation qu'en début d'année, vous êtes en deuil. Alors, ça ne veut pas dire que quelqu'un est décédé, peut-être, hein. Mais c'est plutôt de passer à autre chose. C'est comme si 2020, de manière générale, et peut-être le mois de décembre juste, avait été une étape pour vous, pour grandir. Vous voyez, quand je regarde ce petit... ce 5 de denier, cet enfant qui se blottit contre sa mère, on a l'impression que vous aviez peur de passer un cap dans votre vie. Vous avez peut-être peur d'avancer. Et c'est la même chose avec le 5 de coupe. La 5 de coupe, c'est je suis mélancolique, je suis nostalgique. Le passé, c'était bien quand même. Avant, c'était mieux. Ah, c'était plus facile. Ou alors maintenant que ce quelque chose a disparu ou que je suis amenée à changer, je suis un peu perdue, je sais pas trop comment m'y prendre, par quoi commencer, etc. Donc en début de mois de janvier, je vous sens pas forcément à votre aise. Vous êtes en train de tourner une page, il faut pouvoir accepter de passer à autre chose. Voilà, c'est simplement ça, vous passez à autre chose. Et on va voir si, avec le challenge, c'est effectivement cette mélancolie, cette nostalgie d'avant. Alors quand je parle de l'avant, c'est à vous de prendre en fait les mots que je prononce de la manière dont ils résonnent chez vous. Certains, avant, ça va être le mois qui vient de passer, ça va être les années passées, ou avant, ça peut être aussi pour certaines personnes avant leur incarnation. Avant, mon incarnation, c'était plus simple. J'avais pas les problématiques matérielles. J'avais pas à me démener dans une vie physique. Ça peut aussi être ça, la nostalgie qui vient vous chercher. Mais en tout cas, vous savez que vous ne pouvez plus continuer comme vous l'aviez fait ces derniers temps. Et c'est ça qui vous rend peut-être un peu triste. Mais c'est une tristesse qui n'est pas véritablement légitime. Dans le sens où ce qui vous attend, c'est beau. Sauf que comme c'est nouveau, vous pourriez avoir, en tout cas une part de vous pourrait être attristée que ça change. Voilà. Mais sur le principe, il n'y a pas de... C'est pas une vraie problématique, vous voyez. Alors, on va aller voir le challenge du mois. Comment ça se passe pour vous?
Alors, avec au chaud, on a la schizophrénie. Ah ouais. Et oui, parce que le challenge avec cette schizophrénie, c'est ok, qu'est-ce que je fais? Est-ce que vous voyez ce personnage? Je sais pas si vous voyez bien, il y a un personnage là. Donc, il a les pieds sur un rebord et les mains sur l'autre rebord. Et c'est comme ça que je vous sens, c'est vrai, en ce début de mois, à quoi je m'accroche, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je laisse. Il y a un choix à faire. Il faut choisir le côté de la falaise en fait. Et accepter de renoncer à un des côtés de la falaise. Et ça, en début de mois, vous n'en êtes pas encore arrivé là. Mais c'est le challenge, donc ça veut dire que si c'est votre challenge du mois, ça peut être réglé pendant le mois de janvier. On va aller voir, on rajoute 2 cartes là-dessus. On a l'aventure. Vous voyez? L'aventure. Ça a beaucoup de sens, je vais vous l'interpréter. Et le rêve. Voilà. Vous savez, le monde, il est en train de muter, il est en train de changer. Ce qui permet, et c'est bien notre chance, quand on se rend compte de ça, quand on en prend conscience, ça nous permet de vivre enfin selon notre norme personnelle, selon nos rêves personnels. Et on n'a plus à se cacher ou à avoir la sensation de devoir appartenir à un groupe, à une communauté, à une famille, à un dogme. Maintenant, on devient libre de faire ce qu'on veut de notre vie. C'est pas quelque chose qui était disponible il y a quelques générations. Et quand je parle de génération, c'est même la génération précédente à la mienne. C'était pas si évident que ça. Ça a commencé dans les années 60, 70. Mais en amont, décider complètement de sa vie, c'était pas évident, ok? Aujourd'hui, on est amené à ça. Et je pense que votre part de schizophrénie, de dualité interne, c'est je sens que je suis amenée à partir à l'aventure, dans le sens de réaliser mes rêves, oser partir, oser quitter quelque chose. Il ne s'agit pas forcément de déménager, interprétez pas dans ce sens-là, ou de quitter quelqu'un, mais dans le sens, je vais vivre ma vie telle que je l'entends, tel que c'est important pour moi, tel que ça a du sens pour moi. Sauf que ce saut dans l'aventure, déjà il vous concerne vous, donc ça va impacter votre vie, ça va potentiellement et très certainement impacter la vie de votre entourage. C'est peut-être pour ça que vous résistez à ce changement encore un peu. Mais ici je ne vois pas d'arcane majeur, que des arcanes mineures, donc ça me donne quand même la sensation que vous êtes allé assez loin dans cette avancée pour ne plus reculer, en fait, tout simplement. Voilà. Je vous sens assez sûr de vous, même s'il y a ce doute. C'est comme si le doute, il occupait 30-40%, mais il n'est pas majoritaire chez vous. Alors, on va aller voir qu'est-ce que vous pourriez en apprendre. Parce que moi, derrière ce challenge-là du mois, j'ai envie d'aller rechercher la signification profonde de ça et les apprentissages que vous pourriez obtenir. Alors, on va reprendre le Crystal Vision. Vous avez remarqué, mon accent anglais s'améliore. À force de me faire coacher en anglais, bon, disons que je comprends mieux, mais j'ai pas plus un accent génial, hein, mais bon. Tant que vous me comprenez, vous me dites si jamais c'est pas clair. Je mettrai les noms des tarots que j'utilise en commentaire si un besoin, si vous souhaitez vous le procurer. Alors, on va aller chercher ça, la signification. Signification, tac, de ce challenge. Ouh, on a l'étoile. Et oui. C'est tellement personnel en fait ce qui vous arrive que vous avez peut-être peur, étant donné que c'est très personnel, de léser quelqu'un dans le processus. Vous voyez, que vos changements, que vos prises de position influencent négativement l'autre. Sauf que c'est pas censé être comme ça, la vie ne fonctionne pas comme ça. Plus vous prenez position pour vous, plus les autres peuvent s'ajuster aussi dans leur propre vie.
C'est toujours un combo gagnant. Ici, on a l'étoile et le 8 de bâton. Vous voyez ça? Donc, étoile et 8 de bâton, c'est assez simple. C'est-à-dire que la signification, c'est j'ai compris qui j'étais. Je ne sais pas si vous suivez mes publications sur Instagram, mais ces derniers temps, je parle beaucoup d'étoiles, d'enfants des étoiles, ce genre de choses-là. Et c'est exactement ça. J'ai compris que j'étais enfant des étoiles dans le sens où j'ai compris que j'étais destinée à avoir une vie exceptionnelle et que j'en avais le pouvoir, que j'en avais la capacité, qu'il suffisait que je le décide pour que je l'incarne. Et ça, vous l'avez compris, c'est arrivé très vite, hein, c'est ce que nous sous-entend ce 8 de bâton. Vous l'avez compris rapidement, vous avez compris rapidement qui vous étiez. Depuis le moment où vous êtes posé les premières questions de développement personnel et spirituel, vous avez assez rapidement compris que vous étiez destiné à accomplir quelque chose, ou en tout cas à profiter de la vie à un niveau auquel les générations qui vous ont précédé n'ont pas eu accès. Vous avez compris que potentiellement vous pouviez vivre votre vie différemment, beaucoup plus en conscience, beaucoup plus loin des automatismes inconscients qui vous ont peut-être poursuivi jusqu'à maintenant. Mais maintenant, voilà, vous avez compris ça, il y a déjà, je pense, quelques années, et là, ça vient vous rattraper. Ça vient vous rattraper, pourquoi? Parce qu'apparemment, dans votre vie, et c'est aussi à l'échelle du monde, on arrive au point de jonction où, voilà, il y a eu des prises de conscience dans le passé, les dernières années. Vous avez compris que vous étiez enfant des étoiles, vous avez compris que, je sais pas, vous étiez enfant indigo, ou ce genre de choses aussi, hein, c'est complètement dans cette mouvance-là. Et puis, vous aviez trop rien fait de cette information. Vous l'aviez peut-être laissé vivoter, ou alors vous aviez fait de temps en temps des actions en étant cet enfant des étoiles, mais pas complètement. Vous étiez encore assez moulé, conformé à ce qu'on attendait potentiellement de vous. Et là, au niveau mondial, on a un espèce d'arrêt, on a un stop. Et ce stop-là, il marque véritablement une transfiguration, on pourrait dire, de l'humanité. Parce que, en fait, soit on va vraiment devenir soi-même à 100%, donc soit on va devenir un enfant des étoiles complètement dans sa vie à tous les niveaux, soit on va renier cette part de nous. Et c'est un positionnement qui nous est demandé. Vraiment, c'est l'heure en fait, c'est l'heure. C'est plus dans 2 ans, c'est maintenant. Maintenant, je pense que c'était 2020-2021 qui va continuer, mais c'était déjà 2020 qui nous parlait de ça. Hein. Donc là, apparemment, certains d'entre vous ont compris, mais ils ne se sont pas suffisamment positionnés. Et là, on est à positionnez-vous plus. Et voilà, donc là, ça se rapproche. On est à ce point de rupture presque, hein, donc, qui peut devenir une rupture si vous vous accrochez au passé. Et c'est là où il y a un apprentissage à faire, c'est que le passé, vous n'allez pas en perdre les souvenirs, vous n'allez pas en perdre la saveur, mais c'est important de continuer votre présent et votre avenir en étant enfant des étoiles et en mettant de côté le conformisme, la norme, les obligations, les dogmes. Voilà, tout ça, ça dégage. Ça dégage et vous avez compris déjà qu'il fallait que ça dégage, mais vous ne l'avez pas complètement acté. Vous êtes en train de le faire pour le mois de janvier. Alors, on va regarder quels conseils vous pouvez avoir à votre disposition. Donc, pour ça, je vais prendre le Rider-Waite. On va faire une extension après ça, si vous le souhaitez, si vous avez besoin d'informations plus denses encore, plus de détails. Vous trouverez tout ce qu'il faut dans la barre d'informations sous la vidéo pour vous inscrire et recevoir tous les taroscopes de tous les signes. Je ne fais pas de distinction, vous recevez les 12 vidéos. Alors, on va aller voir les cartes conseils pour vous. Combien il y en a, je ne sais pas. Pour l'instant, il y en a une.
qu'il y en a une deuxième? Non. Ok, donc on va faire avec ça le 2 de bâton. Alors le 2 de bâton, par rapport à ce que je vous disais d'incarner votre étoile, d'aller jusqu'au bout, finalement, là on est vraiment comme ce personnage, c'est-à-dire ce conseil de regarde au loin. Imaginez-vous aujourd'hui votre vie comme un champ des possibles. Et imaginez-vous là où vous souhaitez aller. Qu'est-ce que vous souhaitez ressentir? Qu'est-ce que vous souhaitez expérimenter? À quoi ça ressemble? Et si vous avez besoin d'avoir plus d'éléments, parce que si ça ne vous vient pas comme ça, il y a une hypnose que j'ai appelée Vie idéale, qui est gratuite et que vous trouvez l'accès, pareil, dans la barre d'infos sous la vidéo, vous aurez accès à ça. Ça peut vous aider à visualiser très clairement votre vie. Et domaine par domaine, vous allez voir, c'est une vidéo qui dure 1 heure, enfin une hypnose qui dure 1 heure, qui est vraiment dédiée à vous accompagner pour vous permettre de vous extraire du jus dans lequel vous êtes encore un peu, pour voir plus loin, pour prendre de la hauteur. Et ça, c'est un très beau conseil finalement, parce que quand on prend de la hauteur, les choses importantes seules restent. Vous voyez ? Quand on prend de la hauteur par exemple et qu'on regarde la planète, on voit la pollution, on voit la Grande Muraille de Chine, on voit les choses qui sont vraiment là. Alors que là, d'ici, là d'où je suis, dans mon bureau, je ne vois ni la Grande Muraille de Chine, ni la pollution de la Terre. Je suis au courant que les deux existent, mais je ne les perçois pas. Alors que si je prends de la hauteur sur ma vie, par exemple, je vais voir ce qui est vraiment important. Je vais voir qu'est-ce qui conditionne ma vie. Qu'est-ce qui conditionne ma bonne santé? On ne parle pas forcément de la santé de la planète, mais votre santé, qu'est-ce qui la conditionne? Qu'est-ce qui est important dans votre vie? Qu'est-ce qui est primordial? Et vous allez comme ça pouvoir faire comme un tableau de vision finalement. Et ça va vous aider à inscrire vos rêves, à les faire passer du rêve à la réalité. Donc là, par rapport à ces éléments-là, si vous avez besoin d'ailleurs d'un coaching, c'est exactement là-dessus que j'interviens, c'est faire passer du rêve à la réalité. Voilà, c'est vraiment là-dessus que je me concentre en coaching pour retrouver déjà ses rêves, parce que parfois on les a oubliés, et surtout les mettre en action. Et vous avez trouvé, je pense, ce pourquoi vous êtes fait, ou en tout cas ce qui vous fait vibrer, c'est ça le plus important. Et cette prise de hauteur, c'est ok, aujourd'hui j'imagine que tout est possible, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui compte vraiment? Et mettez ça en pratique, faites-vous accompagner s'il le faut, on n'a pas toujours les épaules seules pour persévérer dans ce processus qui parfois fait remonter des peurs. Mais peu importe les peurs, c'est le moment d'y aller pour vous. C'est le moment de vous mettre en selle. Donc on va regarder pour une fin de mois comment ça peut se passer. Est-ce que d'ici la fin du mois déjà vous vous révélez plus? Est-ce que vous laissez de côté cette pseudo-tristesse de « je vais sortir de mes habitudes, c'est pas évident, etc. » Donc on va voir, on va prendre 2 tarots différents. Donc le cristal d'abord. Alors, je vais prendre 2 cartes dans le cristal. Alors, on a encore un 5. Donc c'est autre chose qui va ressortir. Je finis le tirage et je vous montre toutes les cartes. Donc on a un 5 d'épée et un 9 de coupe. Donc ça c'est le 9 de coupe, je l'apprécie, je le trouve chouette. Le 5 d'épée, je vais vous en parler, c'est important. On rajoutera sur l'extension d'autres cartes. J'en rajouterai aussi sur le 5 d'épée forcément, mais déjà je vais vous donner toutes les infos possibles à travers ces cartes là, et c'est tout. Okay. Donc
je vous montre 5 d'épée, 9 de coupe, et là on a la carte de la transformation. Arcane majeure, c'est la seule arcane majeure que vous avez en fait. Et c'est l'arcane majeure de la mort. Alors ici elle s'appelle la transformation, mais c'est pareil, c'est numéro 13. Le 5 d'épée, vous voyez, on était parti avec 2 5, un 5 de denier, un 5 de coupe en début de mois, et on finit le mois avec un 5 d'épée. Le 5 d'épée, il n'est pas du tout comme les deux autres 5, hein, le 5 de denier et 5 de coupe, on en a un peu parlé, même si je peux rentrer dans le détail de chaque carte, mais je retiens, voilà, je suis nostalgique, etc. Je m'accroche, j'ai des émotions, c'est compliqué de gérer ces émotions, etc. À la fin du mois, vous avez encore apparemment une forme de conflit potentiel avec vous-même. Un conflit qui est là dans votre tête. Vraiment, uniquement, ce sont des pensées parasites. Je pense des pensées qui en fait remontent du fait du travail sur vous, hein, que vous êtes embarqué à faire. Pour autant, c'est à nuancer parce qu'à côté on a un 9 de coupe et vous voyez que le 9 de coupe, celui-ci, il est quand même très très sympathique. C'est une très jolie carte que je la vous montre mieux. C'est une très jolie carte. On est sur finalement une capacité là à profiter de la vie, à être dans une espèce d'absolue sérénité où on est sorti de la tristesse, on est sorti de la mélancolie et on arrive dans l'abondance à être soi. Et dans l'abondance émotionnelle, donc on est entouré d'amour, on ressent l'amour, on sait se le donner et on sait aussi l'attirer. Donc au milieu de ça, il y a la transformation quand même. Je pense que à aujourd'hui, c'est dingue ce que je vais dire, mais malheureusement c'est très fréquent même très très souvent, hein, les coachings que je peux faire, où il y a cette thématique, cette problématique de départ, on a souvent ce conflit intérieur avec cette phrase qui est d'une violence inouïe: je ne mérite pas d'être heureuse, ou partiellement, ou on ne peut pas tout avoir dans la vie. Et en fait, vous êtes à ce point de rupture en train de vous rendre compte que vous êtes enfant des étoiles, vous avez tous les potentiels, vous avez des grands rêves et ça serait carrément bien de les mettre en pratique. Puis de l'autre côté, il y a ouais, mais la vie c'est pas comme ça, la vie c'est pas si simple, la vie c'est... Il va falloir que je fasse des compromis, il faut que, je dois que, on m'a dit que, Et c'est là où, donc d'ici, c'est la fin du mois. Moi je pense que vous n'allez pas terminer le mois de janvier avec la transformation complète, parce que vous avez besoin d'un petit peu plus de temps, mais déjà ça sera bien embarqué. Et encore une fois, vous allez devoir travailler très sérieusement sur vos croyances, sur vos blocages émotionnels, énergétiques, peu importe. Voyez ça comme vous voulez, faites ce que vous voulez pour y arriver, mais allez jusqu'au bout de cette transformation, parce que si vous faites vivre encore le 5 d'épée, si vous faites vivre votre mental, si vous lui donnez encore le pouvoir qu'il n'a plus à avoir depuis déjà quelques années, le 9 de coupe et toute l'abondance qu'il représente va comme s'étioler. Et là, c'est votre enfant intérieur qui va crier au secours, c'est vos projets de vie qui vont se déliter sous vos yeux. Et en fait, je vous le dis, c'est assez brutal, mais quand on est dans cette configuration, vous allez voir comment ça se passe, hein, pour vous, chaque personne est différente, mais si vous vous rendez à la fin de mois dans ces conditions-là, en gros, soit vous êtes joyeuse, soit vous êtes déprimée. Donc, il y a vraiment un choix qui impacte au-delà de rêves de vie, de projets de vie, etc. C'est vraiment votre bonheur qui est en jeu. Voyez ? Votre bonheur est en jeu sur du très long terme. Donc, à vous de voir ce que vous en faites.
Très cher, si vous avez besoin d'une lecture d'âme pour y voir plus clair, il y a mon site internet dans la barre d'infos sous la vidéo. Vous pouvez prendre un rendez-vous en ligne directement. Je peux aussi bien sûr vous accompagner en coaching si vous souhaitez vraiment l'étape, la vraie étape, c'est-à-dire celle de se choisir à 100% et aller au-devant de ses croyances et de ses limitations. Disons que là, en 2020, vous le saviez, vous l'avez vécu, c'était l'année de la restructuration. Vous étiez amené à restructurer. Si la restructuration n'est pas complète, on peut toujours la terminer, hein. Il n'y a pas de rush absolu non plus, mais c'est important que ça se fasse. C'est important que vous ne laissiez pas ça en suspens quelque part, que votre vie ne peut être remise au lendemain. Votre vie, c'est la seule chose que vous possédez vraiment. C'est la seule chose et que vous avez choisi de posséder. Vous avez choisi d'exister. Donc, ce serait indécent de remettre à plus tard votre vie. Quelles que soient les croyances, quelles que soient les limitations, quelle que soit la mouise dans laquelle vous êtes, quelles que soient les circonstances, l'étoile demande à briller. Donc, voilà. Allez-y. Bon, j'arrête là. Je retrouve celles et ceux qui le souhaitent dans l'extension, juste après. Je vous souhaite un très très beau mois de janvier. Et puis, autorisez-vous à vivre, autorisez-vous à aller jusqu'au bout de cette transformation. Quoi qu'il se passe, ce sera bon et juste pour tout le monde. Je vous l'assure. À bientôt.